À Dano Entrevue aujourd'hui, nous recevons M. Benoît Lefebvre. Homme d'influence et grandement engagé dans notre région, il est à la fois président des conseils d'administration de Parc éolien Pierre de Sorel et du Festival de la Giblotte, sans compter une vie professionnelle et familiale bien remplie. Au retour, on parle du bon vent, notamment celui qui ramène le Festival de la Giblotte dans le centre-ville de Sorel-Tracy. Benoît Lefebvre, bonjour. Hey, bonjour, M. Dano. Parc éolien. Oui. Des fins de la phase de construction à la fin de l'année, donc mise en route aussi. Oui. Si on regarde la phase construction, pouvez-vous nous en parler? Oui, bien, vous étiez présent. On a annoncé cette semaine, dans le fond, la phase de construction qui s'est faite un peu 2016 a été une grosse année pour le parc éolien. Fin de financement, début de construction, fin de construction Sorel, début des opérations le 28 décembre. Donc, c'est un peu ce qu'on a annoncé cette semaine. Donc, depuis le 28 décembre, le parc éolien est officiellement en opération. Okay. Donc, le 28 décembre, fin de la construction, comme vous le dites, ça a coûté combien? Ça a coûté combien? Bien, on a dit, initialement, quand on avait prévu le CAPEX, qu'on appelle pour les gens, c'est le coût du projet de construction. En septembre 2015, on a annoncé 70,6 millions. Et le CAPEX conclu est arrivé à 71,2 millions, soit à peu près... ça, le CAPEX, c'est ce qu'on appelle la dépense en capital. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est tout ce qui est le coût de construction, le coût de dans le fond, de capitalisation du projet est arrivé à 71,2 millions, soit à peu près 1 moins d'1 de ce qui était prévu initialement au départ en 2015 sur le projet. Donc, c'est excellent. Très heureux, très heureux. Très heureux parce qu'on va juste convenir d'une chose en partant. C'est un projet d'envergure pour la région. Ouais. C'est un projet qui, à la base, on n'était pas des gens très expérimentés dans la construction et dans la fabrication d'un parc éolien. Je leur dis humoristiquement, notre équipe de projet n'avait jamais fait de parc. Construction Sorel, jamais fait de parc. Le conseil d'administration n'a jamais fait de parc. C'est le seul projet, là, puis... J'insiste là-dessus, puis on l'a répété souvent, mais rappelez-vous qu'on en a 3 comme ça au Canada et le seul au Québec. Alors, on était précurseurs dans beaucoup d'éléments. Appel d'offres, un mix public-privé, tout ça. Bref, arrivé avec moins de 1 sincèrement, ça va l'exploit. D'autant plus que dans le contexte actuel, on a toujours tendance à penser que des projets publics dépassent l'envergure, ça coûte plus cher, 10 15 20 plus cher. Là, les gens disent, bon, c'est pas leur argent. Bien, je peux comprendre les gens, puis je me rappelle, il y a eu des gens qui avaient un minimum au niveau de la confiance de ce projet-là. On avait une équipe assez spéciale, un conseil d'administration très solide, très diversifié, agriculture, électricité. Je regarde, exemple, quelqu'un comme Jean-Pierre Salva, qui est un producteur agricole, donc toute la notion. Michel Baudette, qui est un ingénieur civil, construction. Dominique Bouchard, qui est un ingénieur électrique. Les maires, donc, vous n'aviez pas d'expérience en éolien. Mais on avait de l'expérience en projet. On avait de l'expérience générale. On avait un réseau de contacts important. Bref, on a toujours été très confiants là-dessus. Il y a toujours des points de passage dans ça, dans des grands projets comme ça. Et je me rappelle, initialement, ça fait 3 ans presque qu'on est nommé depuis ce projet-là. Puis quand on a été nommé, il y avait c'était fait comme un peu sur une base d'une étude de préfaisabilité, j'appellerais ça, M. Dano, où il y avait tellement de marge de profit, de contingence, que beaucoup de clients auraient pu savoir si c'est un projet qui tient la route. Alors, on a tout remis ça un peu comme une étude de faisabilité, donc beaucoup plus petite, pour arriver avec un taux de rendement qui nous satisfaisait comme conseil d'administration, puis avec une structure qui était... Donc, moins de 1 entre le coût estimé puis le coût réel. Oui. Qu'est-ce qui arrive avec le 17,725 millions qui était la mise de fonds? Bien, la mise de fonds, c'était l'équité. Ça, c'est de l'argent qui est mis par la MRC. Voilà. Qui, eux, ont dû emprunter cette équité-là. Donc, l'équité était là pour pouvoir nous permettre de la base, puis finalement d'aller chercher auprès de Desjardins le prêt supplémentaire. Alors, cette équité-là, qui était prévue à 17,7 millions, qui était capée par le ministre Lessard à l'époque, finalement, on va arriver au mois de juillet aux alentours de 14 millions. Donc, un peu moins que 3,7 millions de moins en équité qui va être mis au projet. Donc, c'est Parc, en tant que tel, qui a pris tout le prêt. Donc, 3,7 millions de moins en pression sur les municipalités puis en prêt. C'est une autre bonne nouvelle. C'est une autre bonne nouvelle en tant que tel, ça va diminuer. Et avec un même taux de rendement, là, je veux dire, on ne remet pas en doute et on se rappellera que la MRC va recevoir avec les producteurs et ça, toutes les dividendes vont être versées. C'est un projet 100% communautaire, donc il n'y a pas de personne de privé qui va faire de l'argent avec ça. Là, vous me devancez, mais non, le premier chèque, c'est quand?
Ah, ça, vous l'avez posé souvent, cette question-là, Oui, M. Dano. C'est le premier chèque? Parce que, oui, j'ai posé souvent, puis je vais vous dire pourquoi. Parce que, considérant tous les critiques, réserves qu'ils ont eues, en anglais, on dit monétaire. Oui, monétaire. Alors là, en bout de piste, c'est ce qui va déterminer si oui ou non tout le monde avait ou raison ou tort. Bien, le premier chèque qui est prévu, c'est dans l'entente de financement, c'est 6 mois après les opérations. On a fait l'étude, les estimations financières. Après 3 mois d'opération, on est à 97 de nos prévisions. Okay? Ce qui fait en sorte qu'ils sont excellents. Oui, il y a eu un peu moins de vent cette année, puis je vous dis, c'est sporadique, on ne s'énerve pas avec ça. Puis en même temps, en phase de démarrage, il y a toujours des arrêts, il y a toujours une période de rodage qui est normale. Fait que faut aussi voir ça à moyen terme, à long terme, positivement ou négativement. Mais 97 pour nous, on est très satisfaits. Les éoliennes, puis je vais y revenir aux chiffres pour votre chèque, OK? Parce que je sais que vous allez me revenir de toute façon. L'éolienne, Senvion nous a fourni la disponibilité, c'est-à-dire en possibilité de tourner, à 99 Donc, les équipements vont bien, les prévisions sont bonnes, et le premier chèque, M. Dano, si les ratios sont bons comme on prévoit, ça va être à peu près au mois de juillet-août 2017. OK, donc en pré-campagne électorale... Ça, je vais laisser ça aux autres. Dans le fond, c'est le parc éolien qui va déterminer le moment des dividendes, en tenant compte de l'équité qui est nécessaire pour pouvoir mener des opérations. Mais la pression va être forte pour qu'il y ait des dividendes qui soient donnés au mois de juillet-août. OK, donc ce que vous nous dites aussi, c'est que dans les prévisions de vent, considérant que tout ça, c'est une moyenne annuelle. OK, pour cette année, on est à 97 de la prévision moyenne. Bien, quand on a fait nos prévisions financières, OK, on est à 97 de nos prévisions financières. Donc, c'est on est dans la marge d'erreur. OK. Ça veut dire que vous aviez pas promis, mais envisagé, planifié des revenus sur 20 ans de 48 millions, vous me corrigerez. On est-tu toujours à 48 millions? Bien, c'est toujours des modèles financiers. Je dis, ça reste des estimations, mais on a revu à la hausse les bénéfices qui sont prévus, globalement pour le parc. On parle à peu près, aujourd'hui, on est avec des estimations financières de 53 millions sur une période de 20 ans. On ne sait pas ce qui va se passer dans 20 ans. Ce qu'on sait, c'est que le parc doit prévoir un budget de démantèlement. Mais on sait, comme vous et moi, dans 20 ans, qu'il n'y a rien qui empêche que le parc puisse poursuivre au bout de 20 ans. Avec peut-être des réaménagements, ça on verra à ce moment-là, les gens qui seront en place verront, mais la possibilité d'un démantèlement au bout de 20 ans serait probablement assez surprenant. Alors, par contre, on estime les revenus sur 20 ans, donc on est rendu aujourd'hui effectivement à 53 millions. OK, ça c'est pas, juste pour le bénéfice des gens, c'est pas 53 millions divisé par 20, là. Donc, la première année, c'est 1,5 million? Oui, c'est ça. C'est pas divisé par 20 parce que les prêts se remboursent. Les prêts se remboursent. Il y a des choses qui rentrent en ligne de compte, effectivement. Comme cette année, on estime à peu près en global, agriculteurs, communauté, MRC, à plus ou moins 1,4 million. Et il y a toujours une... OK, donc on peut s'attendre, si les projections de vent sont respectées, que ce montant-là se bonifie d'année en année par le remboursement de la dette. Puis il va y avoir des choix qui vont être faits parce que le taux d'intérêt, qui était excellent sur 20 ans, est à 3,9 du parc. C'est des excellents taux d'intérêt. Et on se rappellera, au niveau des dividendes de la MRC qui va être versé, c'est qu'on rembourse aussi leurs prêts. OK, oui. OK? C'est pas ça, puis ensuite de ça, la MRC doit rembourser le prêt. En même temps, on rembourse le prêt et on verse des dividendes. OK. Donc, construction terminée. Oui. Excellent coût de construction. On est rentré dans la phase d'exploitation débute. Oui. Débuté. Débuté, je m'excuse. Débute. C'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines grandes étapes que les gens peuvent voir? Les prochaines grandes étapes, on est en mode dans le fond, depuis les opérations, justement de fin de construction, de tomber vers les opérations. Ce qui fait en sorte que toutes les mesures de vent, les suivis environnementaux, les comités de suivi, ça reste en place. Pour la population, on va avoir une journée porte ouverte. Il y a un élément qui est intéressant. Avez-vous une date pour la porte ouverte? En juin. Ça devrait être le 10 et 11 juin, mais selon... On a un bâtiment aussi qui va être inauguré, qui est à Massuville. Il y a un élément qui est intéressant dans ça, c'est que nos relations avec Senvion ont été bonnes tout au long, qui est notre fournisseur d'éoliennes. Et on a bénéficié comme laboratoire de la programmation qui est normalement une option, qui va nous amener à 1 à 1,5 des revenus supplémentaires. Bref, tout ça fait en sorte que... OK, ce que vous nous dites, c'est qu'il va y avoir une amélioration, et il y en a déjà. Sur les logiciels de gestion des éoliennes. Il y a 11 des 12 éoliennes qui ont les améliorations déjà en place. OK, donc
qui va nous amener un gain de productivité d'à peu près 1 À peu près 1%. C'est une base annuelle dans un projet comme ça, c'est 150-200 000 $. OK. Puis comme on sert de laboratoire pour Senvion, qui est le fabricant des éoliennes, ce logiciel-là, ce que j'ai compris, vous me corrigerez, est gratuit. Oui, il a été fourni gracieusement par Senvion. OK, donc c'est un plus. C'est un plus. Alors, je vais vous dire, ça paraît des fois, là, lorsqu'on se retire un peu, j'ai l'air quasiment d'un représentant des ventes pour dire que tout va bien, mais sincèrement, c'est un projet qui s'est bien déroulé, qui a toujours été focusé correctement et qu'on a toujours été confiant, malgré le fait qu'on était à nos premiers balbutiements dans ce dossier-là. On arrive au terme de ce segment d'entrevue sur le parc éolien. Deux dernières questions. C'est quoi la principale leçon que la région de Sorel, de Sorel-Tracy, doit retirer de cet événement, de ce projet-là? C'est quoi l'enseignement qu'on devrait avoir? Bien, moi, l'enseignement pas moi personnellement, mais comme région, je pense qu'il faut oser. Okay? Si on avait joué, j'appellerais ça comme un joueur de hockey fessier. Okay? Si on avait... on n'aurait jamais probablement participé à ça. Okay? Je l'ai dit tout à l'heure, les gens n'avaient pas nécessairement sur papier toute l'expertise, oser se faire confiance, être fiers. J'ai vu ce projet-là, M. Dano, des gens fiers là, avec des constructions Sorel a fait un job impeccable là-dessus. Dave Parizeau, les gens ont bien travaillé et ça a fait vraiment l'objet, oui, il y a eu quelques questionnements, puis les questionnements, c'est correct parce que ça nous permet de maintenir la ligne et pas tomber trop dans la facilité. La grande leçon que Benoît Lefebvre retire de cette aventure-là? Oui, je vous dirais que ça a été la fierté de présider un conseil d'administration comme rarement j'en ai vu au niveau du calibre. Okay. Ça a été vraiment, là, ça n'a pas toujours été facile, mais on n'a jamais perdu l'objectif de faire ça. Puis j'ai jamais perdu confiance. Ma conjointe, elle me disait souvent, écoute, il me semble que ça chiale pas mal. OK. Puis je disais, je suis convaincu qu'on prend la bonne décision. Puis on a maintenu à fond. Là. Dans ce sens-là, un objectif clair, quand tout le monde se rallie en arrière d'un objectif clair, ça facilite les choses malgré les embûches. Oui. Puis je le dis, on n'a jamais douté. Notre première rencontre, on savait dès le départ qu'on avait une obligation de résultat. Même si on ne savait pas trop sur quelle planète on était tombé. Écoutez, espérons que le vent sera au rendez-vous continuellement. Bien, sincèrement, après 6 ans de mesure de vent à toutes les 10 minutes, les possibilités que ça ne se réalise pas comme on pense sont assez mineures. OK. Donc, le vent nous amène, le Festival de la Gilette dans lequel vous êtes aussi président du conseil d'administration. Ben oui. Homme important et occupé. Oui, peut-être un peu trop par les temps qui courent. Mais oui, dans le fond, tout le monde a connu un peu l'histoire de l'an passé du festival, malheureusement, qui a fait une pause. Et cette année, on est revenu plus fort que jamais, plus motivé que jamais, avec un contexte qui est un peu différent. Là, vous avez changé de logo. Pourquoi? Bien, dans le fond, on voulait... le logo, pour nous, était différent un peu au niveau du rassemblement, au niveau de la vision. La giblotte a sa place, mais doit être aussi un petit peu plus large que juste la giblotte. On a tenu compte un peu des sondages. On a fait des sondages internes, des focus group dont vous avez assisté, tout ça. Et c'est là qu'on a choisi de changer un peu ce logo-là. OK. Et là, il y a un gros texte qui explique tout en détail, un peu l'eau, un peu l'agriculture, un peu la fluidité du centre-ville. Alors, donc, on va avoir l'occasion de le voir de toute façon, on peut le voir. Oui, bien, vous pouvez déjà le voir sur cet Internet du festival. Là, hier, vous aviez une conférence de presse. Oui. Vous avez annoncé dans le fond, la scène principale. Les grands axes de votre programmation. La scène principale, oui. 2 vedettes. Oui. Bien, on est très heureux d'abord le premier samedi, Jean-Marc Parent, qui va être avec nous pendant le samedi 18 juillet, et Grégory Charles, qui va être le 15 juillet. Oui, allez-y. Là, il va y avoir une scène? Oui, c'est sur la scène principale, qui va être en arrière, qu'on a recentré dans le centre-ville, qui va être en arrière, juste en avant des élévateurs à grains, pour ceux qui connaissent un peu le centre-ville. Et puis, ce sont les 2 spectacles payants du festival. Actuellement, les billets à partir de samedi vont être en vente pendant 2 semaines à rabais, 20$ du billet, taxes incluses. Pour nous, c'est vraiment les seuls spectacles qui vont être payants. Les autres, ce sont tous des spectacles gratuits. Il va y avoir les scènes principales, il va y avoir d'autres endroits. On se limite à y aller là-dessus. Pour nous, c'était important au niveau de la liquidité aussi de lancer. Là, on va parler business un peu, là, parce qu'un des défis qu'on a, c'est de bien organiser, un budget raisonnable, puis assurer la rentabilité, puis la pérennité du festival de la Giblotte, parce que
c'est un enjeu cette année. Là. On se cachera pas. On va y venir dans quelques secondes. L'achat des billets sur le site Internet? Ça va être sur le site Internet. On peut acheter en ligne. On peut acheter en ligne à partir de samedi matin. La semaine suivante, dans tous les Tim Hortons, sera le Tracy Contrecœur, comptant. Et on parle de 20 taxes incluses jusqu'au 29 avril. Ensuite de ça, ça va être en ligne jusqu'à 25 taxes incluses. Hein? Et le soir du spectacle. C'est pas une info pub, mais c'est... Bien, j'en profite. Dans le fond. Et ce qu'on a dit aussi hier, M. Danour, c'est qu'on a dit au mois de mai, on va dévoiler l'ensemble de la programmation qui va inclure ce qu'il y a pour les jeunes, les adolescents, les aînés. Donc, au sens traditionnel, il va aussi y avoir de l'animation de rue, des bands dans toute la durée. Effectivement. Les activités sportives et on va aussi annoncer une campagne de sociofinancement. OK. Donc, vous allez utiliser sociofinancement. Oui, aussi. Alors, on se garde quelques réserves. On ne vous donnera pas de scoop ce matin. Déjà que c'en est un. OK. Donc, la tarification. Le budget, c'est comme budget de combien, ça? On roule aux alentours de 550 000. 550 000 500 000, qui est à peu près la marge. 500 ou 600? C'est important parce qu'à la fin... Ouais. Puis ça, parce que vous l'avez dit tantôt d'entrée de jeu, il y a un défi. Oui. Bien, quand je dis 550 000 ou 600 000, c'est que tous ceux qui connaissent l'organisation, exemple, on attend toujours les réponses de plusieurs commanditaires, exemple Tourisme Québec. Donc, ces gens-là n'ont pas encore confirmé leur contribution. Alors, c'est toujours on doit évoluer à la vitesse des entrées de fonds aussi. Mais le budget actuellement est à 558 000. Tout ça entre les deux. 558. C'est le chiffre qu'on va retenir. Là, vous avez le gouvernement fédéral qui est devenu commanditaire. Bien, il a toujours été partenaire. Il a toujours été partenaire. M. Trudeau n'était pas là hier, mais... OK, donc le gouvernement fédéral est partenaire. Il a toujours été partenaire. Vos anciens commanditaires, est-ce qu'ils ont suivi? Pas au niveau national. Okay. Je dirais au niveau national, ça a été plus difficile cette année. L'Auto-Québec et SAQ nous ont confirmé qu'ils n'étaient pas présents cette année. Alors, on se rabat sur l'engagement local. Est-ce que c'est une perte de confiance dans le festival ou c'est des décisions corporatives? C'est un peu de tout, OK? Je dirais, pas une perte, je pense pas une perte, mais le fait de faire une pause, tu reprends ta place en arrière de d'autres qui étaient là depuis des années. Là. OK. L'argent étant rare, il y en a d'autres qui ont pris la place. Oui, c'est ça, il y en a d'autres qui ont pris la place. On reste quand même une activité régionale dans la façon qu'on travaille présentement, alors qu'anciennement, c'était beaucoup plus... moi, je me rappelle que TVA faisait de la promotion du Festival de la Giblotte. On va être beaucoup plus humble cette année on va être beaucoup plus régional, beaucoup plus... et plus petit, puis ça ne veut pas dire moins beau. Ça ne veut pas dire moins agréable, OK? Il faut juste penser ça comme ça aussi. OK, donc, budget 558 000 et naturellement, les règles de gouvernance, qui a été, on ne s'en cachera pas, là, un des grands questionnements tout au long de l'année 2015. Vous avez fait quoi dans ce sens-là? Bien, dans le fond, il y a eu trois chantiers. Il y a eu le contrôle des coûts, la gouvernance, effectivement, de l'organisation. Au niveau de la gouvernance, bien, tout se parle par résolution, mais il y a aussi toute la... Ce qui était reproché beaucoup, ça a été toute la partie billets, étiqueterie, etc. Vous allez voir, là, les billets sont étiquetés, donc on peut les retracer. Donc, c'est vraiment une rigueur qu'on doit avoir. Je dis pas... Et il y a une vitesse aussi dans tout ça, un festival. Je veux pas lancer des pierres non plus à tout le monde. Il y a des décisions qui soient prises. Hier, à 3h30, j'ai reçu un téléphone, une chose qui était imprévue pour la conférence de 16h30. À un moment donné, tu ne peux pas toujours parler par conseil d'administration. Comme président, tu dois décider aussi, puis tu dois t'orienter. OK, c'est bon. La course? La course? Bien, vous allez y participer encore. Absolument. Quelle couleur de chandail? Est-ce que vous faites partie de ce que IPIX va commanditer votre... Peut-être. Je vais demander au propriétaire d'IPIX. La course, le trajet va être un petit peu modifié cette année. On va retraverser le mythique Pont-Turcotte, ce que vous avez vu faire un peu, mais c'est surtout le retour. Mais personnellement, je trouve ça juste sympathique que les gens... C'est le défi. On va se rendre jusqu'à la Pointe-aux-Pins. On va aller plus vers la Pointe-aux-Pins et dans Saint-Joseph pour revenir. Encore une fois, c'est un peu en descendant le Pont-Turcotte, on s'en va vers la rue Montcalm et on descend vers... il y a quelques ajustements qui doivent être faits avec les forges de Sorel, mais la Sûreté du Québec est toute là, etc. Et c'est le trajet qu'on va prendre. L'année passée, on avait eu 900 personnes. 985 personnes de mémoire. Cette année? Ça devrait être similaire. Le défi entreprise avec Mme Ouellette qui fait un travail impeccable. Et déjà, on m'a dit qu'il y a déjà 15 entreprises qui sont là. Donc, le défi entreprise marche bien. Le défi entreprise supporte la course du festival, les courses du festival. Donc, c'est... Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire une course plus provinciale?
Ça demanderait des moyens publicitaires? Bien, vous savez, hein, aujourd'hui, si on regarde là 5 ans, il y a à peu près une course. Il y a une course dans 2 semaines. Il y a beaucoup de courses. Il y en a une aussi déjà. Oui, il y a beaucoup d'offres, OK? Moi, je pense que la course du festival fait partie vraiment d'une habitude des coureurs. Okay. Alors, il y a des gens de l'extérieur, mais je pense qu'il y a lieu l'offre. Mais moi, si on vise entre 800 et 1000, moi, je suis excessivement content. Donc, pour réaliser un événement de cette envergure-là, tant la course que le festival, vous avez besoin de bénévoles. Ah oui, oui. Savoir comment, là, ça a commencé à tomber en place? D'abord, tout le conseil d'administration, nous, notre engagement, c'est un engagement bénévole. Là. Puis, on a changé un peu la façon. Anciennement, il y avait plus du staff qui était rémunéré. On a une seule personne qui est d'ailleurs subventionnée. OK? Et on a 3 autres personnes, 3 étudiants qui vont rentrer, qui sont aussi subventionnés. Okay. Alors, le reste, on a reçu lors du sondage le nom de 227 bénévoles qui ont donné leur nom. Ils vont être sollicités à court terme pour pouvoir nous supporter là-dessus. Okay. Mais ça reste un encadrement. Les gens doivent savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis on souhaite que les bénévoles fassent aussi partie de l'accueil de la population externe. Tu arrives là, puis être bien reçu, être poli, etc. Okay. Parce que dans les années antérieures, il y avait notamment un directeur général. Est-ce qu'il y aura encore un directeur général cette année? Non, c'est Yves Allard qui est coordonnateur. Okay. Il n'y a pas de directeur général. OK, il n'y a pas de directeur général, la fonction coordonnateur. Oui, c'est ça. Il coordonne l'ensemble des différents plans, mais il y a des responsables de dossiers, au sein du conseil d'administration aussi. OK. Prochaines étapes? Prochaines étapes du festival? Oui. Bien, au mois de mai, on va dévoiler la pleine programmation. D'ici ce temps-là, il y a beaucoup de besogne, beaucoup d'attachements à faire aussi. Alors, la campagne de sociofinancement qui va être lancée au mois de mai. Bref, c'est le fun, on a du fun. Je pense que la base de ça, c'est un petit groupe de personnes qui ont aussi le goût de s'impliquer et qui ont du plaisir. Là. Y a-t-il des enjeux particuliers? Parce qu'il va sûrement avoir un enjeu, par exemple, de motivation du personnel ou de rétention des bénévoles. C'est quoi les principaux enjeux d'organisation? Les principaux enjeux, c'est d'assurer la pérennité du festival. Moi, je vais vous dire, là, ça, c'est vraiment l'enjeu. Cette année, on sent l'engouement. Okay? On sent vraiment l'engouement, autant des commerçants que de la population. Je pense que la décision qu'on a prise l'an passé de mettre une pause, parce que je considérais que les conditions n'étaient pas agréable et gagnante, a été encore aujourd'hui, malheureusement, une bonne décision. Oui, on a perdu des commanditaires au niveau du provincial ou autre, mais ça a encore été une bonne décision. Et puis là, on est plus fort que jamais, plus motivé que jamais. Dans votre esprit, pérennité, ça veut dire quoi? C'est pérennité financière ou assurer la pérennité financière, mais aussi assurer la pérennité de ce qu'on met en place qui puisse être perduré dans le temps aussi. OK. Okay? Vous savez, pas de secret, le festival est déficitaire, a une dette. On a des créanciers qui sont patients parce qu'on a l'intention de les rembourser. On s'est dit que sur un horizon de 3 à 5 ans, on a confiance qu'on est capable de rembourser. On a baissé le cautionnement de la ville, on a remboursé notre accédé qui était de 25 000 à 7 000. On a fait nos devoirs au niveau du financement. Maintenant, ça prend un festival aussi. Puis ça prend du monde. Ça prend des gens qui veulent être payés aussi. Oui, ça prend des gens. Donc, comme je disais hier, nos sources de financement vont être assez simples. On demande aux gens de venir à nos spectacles de Jean-Marc Parent et de Grégory Charles, qui, je pense, sont des gens de qualité, okay, à un prix très, 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 très raisonnable. Boire de la bière ou des consommations sur le site. Et puis, de participer au sociofinancement. Puis, finalement, les commerçants sont motivés alentour pour faire ça, parce que jamais dans notre tête, on voulait quitter le centre-ville. Ça a été clair. On l'a fait en sondage, mais on était content du résultat. Okay. Donc, c'est du 7 au 15 juillet. 7 au 15 juillet. Il y a quelques surprises qu'on va se garder, mais on a... je me suis amusé à lire récemment Pierre Thibault, Ici la beauté rendait heureux. Alors, c'est un concept qu'on va tenter de mettre en place au prochain festival. On arrive à la fin. Oui, déjà. Oui. Dernière question. Oui. 16 juillet 2017. Il fait quoi, Benoît Lefebvre? L'ennui, l'oubli? Je vous vois venir, là. Non, ça c'est une question. C'est une question. Le 16 juillet, théoriquement, je devrais avoir quitté mes fonctions de président de parc éolien. J'ai dit... Benoît Lefebvre, la dernière chose qu'il a le goût, c'est de rester d'une place où ce qu'a perduré. Ça ne fait pas partie de ma façon. Donc, théoriquement, si tout va bien, je devrais avoir quitté mes fonctions. D'ailleurs, je l'ai annoncé là-dessus. 16 juillet, les fonctions de président de parc éolien. Okay. On va assurer une bonne transition. Dans le fond,
Où ce qu'on est rendu, c'est d'assurer la transition entre ça. Je suis plus un gars de projet qu'un gars de gestion d'exploitation de 12 éoliennes. Là, c'est OK. Ensuite de ça, le 16 juillet, on va faire le bilan du Festival de la Gibelotte, où ce que là, on va venir défaire à ramasser les verres. Là, vous ne répondez pas à ma question. Non. À partir du 16 juillet, il y a des projets peut-être d'entreprise, quoi que ce soit. J'ai malheureusement, ou si votre question est indirecte, parce que je vous connais assez, j'ai aucun appétit pour faire un retour en politique actif. Autant moi, autant ma conjointe, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau municipal, j'ai actuellement aucun appétit à faire ça. J'ai beaucoup de plaisir dans ce que je fais. J'ai le choix de pouvoir décider, je dirais, là, sans méchanceté et sans prétention. Mais j'ai pas d'appétit politique. Donc, encore j'ai vécu ça 6 ans de temps, j'ai adoré. C'était un métier exigeant, j'ai beaucoup de respect, mais j'ai pas d'appétit. OK, donc pas de politique. Bon, on va quand même vous revoir. Je disais, la dernière chose que je veux avoir l'air, c'est quelqu'un qui s'accroche à quelque chose que le monde ne veut pas le voir. Là. OK. Alors, c'est ça. Écoutez, on va se souhaiter encore une fois une bonne chance pour le Festival de la Gibelotte, qui est bien parti. Espérons qu'on va faire beau aussi. Il annonce beau. J'ai vu l'Almanach du Peuple annonce beau. OK, l'Almanach du Peuple. Mais c'est toute la notion de faire un festival sur 9 jours au lieu de sur 5 jours. Donc, tu étales ton risque. Normalement, les activités devraient bien aller. On a confiance, on y travaille fort, puis on demande à ce que la population réponde à ça aussi. Écoutez, Benoît Lefebvre, je vous remercie infiniment merci, de votre passage à IPX TV. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Merci. Bonne fin de journée.